Non, mais on aura le même problème, les filles. C'est bon? Parce qu'il va bon, c'est pour enregistré. partager l'écran. Voilà. Mais pour partager l'écran, maintenant, il faut mettre Sophie administratrice. Ouais, attends. Et du coup, ça va couper l'enregistrement, ça, j'en suis sûre. Tu crois? Vas-y, je t'ai mis, Sophie. Moi, ça enregistre toujours, hein, là, Lauriane. Oui, Betty, elle enregistre. C'est bon. Tac. Afficher en gros. Voilà. Ça. Alors. C'est bon, tout le monde voit bien? Ouais. Moi, c'est bon. Ouais. Ok. Alors, je voulais déjà commencer par identifier les causes d'une non-perte de poids, parce que c'est souvent le souci auquel vous êtes confrontés. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut poser souci? Ben, un problème hormonal. Ouais. Une mauvaise alimentation. Ne pas assez manger, ouais, quand on se sous-alimente. On va perdre au début, ouais. Mais après... Quand on se prive. Ouais, voilà. On va perdre, mais après, on va tout prendre, quoi. Stress, fatigue. Ouais. Je vous en ai mis quelques-uns. Ouais. Et quand on est fixé sur son objectif, en fait. Ouais. J'ai l'impression que certaines, plus elles y pensent. Moi, j'ai des clientes, elles se pèsent tous les jours. C'est ça, l'obsession de la balance. C'est ça, c'est l'obsession. Ça tourne à l'obsession et je leur dis, tu n'y arriveras pas. Parce qu'un coup, elles perdent 100 grammes, un coup, le lendemain, non, c'est bon, elles ont repris 300 grammes. Oui, mais 100 grammes, c'est pas une perte de poids, quoi. Voilà, je lui dis, il faut arrêter de te peser tous les jours. Ton poids varie, c'est normal avec les hormones. Bah oui, non, mais ça, de toute façon, que ce soit les hormones, il suffit que tu aies mangé un truc qui passe pas bien ou que tu te pèses pas à la même heure et c'est foutu. Hein. Donc voilà, donc je vous ai mis blocage psychologique, forcément, le stress, le manque de sommeil, la prise de muscle, puisque ça peut aussi, vous pouvez être confronté à une personne qui va perdre en centimètres, mais pas en poids, mais qui va rester butée sur la perte de poids sur la balance et qui ne tiendra pas compte des centimètres. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien prendre les centimètres, puisque vous, ça va vous aider après pour justifier, entre guillemets, la non-perte de poids, alors qu'en fait, elle n'a pas perdu de poids, mais elle a perdu les centimètres. Ça peut être aussi à cause des glucides, si on en mange trop. Donc, on fera un petit point de toute façon sur les glucides, ne vous inquiétez pas. Ne pas boire assez. La privation, donc ça c'est ce qu'on avait dit. L'obsession, la perte de centimètres et par la perte de poids. Les maladies. Donc il y a aussi l'apnée du sommeil. Et les traitements médicamenteux ou même la pilule. Ça peut aussi jouer sur la perte de poids. La qualité de la nourriture aussi. Et après, l'atteinte d'un palier. Il y en a qui vont bien perdre au début, c'est ce que tu disais, Betty, et après qui vont stagner. Mais ça peut aussi être normal. Et il faut dans ce cas-là faire une pause. Mais une pause, ça ne va pas être 2 jours. Ça va être minimum 2 semaines de pause. Alors, ça ne veut pas dire que pendant ces 2 semaines-là, il faut aller au McDo ou des trucs comme ça. Non. Hein. Mais il faut continuer la bonne base, mais ne pas, comment dire, ne pas rester sur le même schéma. C'est-à-dire que soit elle reprend un petit peu d'exercice physique pour relancer la machine, soit elle dort mieux, ou elle se fatigue moins. Ou... Ça peut aussi être pendant les vacances, par exemple. Là, ils peuvent faire une pause totale, mais sans craquer tous les matins. Donc, en termes de besoins, donc, je vais voulu commencer par la base, sans pour autant vous farcir la tête avec trop de chiffres. Donc, on a besoin d'une femme adulte, bien portante, c'est-à-dire qui n'a pas de pathologie hormonale, de diabète, etc. On a besoin de 2100 kilocalories par jour pour que notre corps fonctionne correctement, c'est-à-dire qu'il produise suffisamment d'énergie
pour alimenter toutes nos cellules et qu'on ne soit pas voilà, fatigué, etc. Donc, on a besoin, en moyenne, hein, c'est des moyennes, ça peut varier, de 73 grammes de protéines ou de protides par jour, 84 grammes de lipides par jour. Donc, les lipides, on est bien d'accord, c'est le gras, hein, qu'on diabolise un petit peu, mais on en a besoin. Et 262 grammes de glucides par jour. Donc ça, vous allez voir que souvent, on n'atteint pas les lipides. Par contre, les glucides, on cartonne le plafond en général, parce qu'il y en a absolument partout. Donc 100 mg de calcium par jour. Ça, on n'en tiendra pas trop compte ce soir. Et 30 grammes de fibres par jour, ça c'est pareil, je ne vais pas vous l'expliquer plus dans le détail. On va s'attarder sur les fibres, mais pas sur le grammage. Donc, pour vous donner une idée, un steak haché, 15% de matière grasse, on est à 18 grammes de protéines. Donc, si on mange un steak haché, ça fait 80 grammes en poids, à peu près. Donc, que vos clientes ne se mettent pas en tête, j'ai mangé un steak haché, j'ai mangé 80 grammes de protéines. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tout un cheminement. Et pour les glucides, c'est exactement la même chose. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu le détail. 100 grammes de crème fraîche, ça fait 2,3 grammes de protéines. 100 grammes de poulet, 26,4 grammes. Donc il y a plus de protéines dans le poulet que dans le steak haché, par exemple. 100 grammes de jambon blanc, ça fait 21 grammes de protéines. Et un œuf entier, c'est 12,5 grammes. Donc après, à côté, je vous ai mis les lipides, puisqu'un œuf entier en lipides, c'est 10,5 grammes de lipides. 100 grammes de jambon, c'est 3 grammes de lipides. 100 grammes de poulet, 6,2 grammes de lipides. 100 grammes de steak haché, on est sur 14,7 grammes de lipides. 100 grammes d'huile d'olive, 99,9 grammes de lipides, ce qui paraît logique. Après, on va détailler un petit peu les lipides, les bons et les mauvais, entre guillemets, pour que ce soit plus clair. Et 100 grammes de crème fraîche, on est à 33,4 grammes de lipides. Donc, vous voyez comment ça peut s'équilibrer, puisqu'on doit être à 84 grammes de lipides par jour. C'est comme ça qu'on équilibre en fait les balances, pour ne pas dépasser non plus, mais en même temps, il en faut. Donc ensuite, je vous ai fait un petit comparatif. Donc ça, c'est la compo des shakes, pour vous expliquer un petit peu. Donc voilà, une dosette de shake, donc entière hein, par jour, c'est 21 grammes de sucre, donc 4 morceaux de sucre. C'est pour ça qu'on doit faire attention au reste du rééquilibrage alimentaire. Je te coupe, Sophie. Moi, j'ai un gros diabétique. Oui. Quand il a vu la valeur nutritionnelle, tout ça, oui. Il a trouvé qu'il y avait énormément de sucre pour lui dedans. Oui, mais c'est normal que tu aies du sucre, puisque déjà, ça ne veut pas forcément dire que c'est du sucre ajouté. Dedans, tu as beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Donc, automatiquement, ça va t'augmenter tes glucides. Et ça va compter comme du sucre simple. Moi, il m'a dit que c'était trop pour lui. Ça peut. Ça peut, mais après, moi, de ce que j'ai pu voir, parce que du coup, là, j'ai dû faire un mémoire pour passer le BTS, des femmes enceintes. Moi, je me suis occupée des femmes enceintes. En diabète gestationnel, quand j'ai vu les doses de glucides qu'elles mangent, j'ai pris peur. Je me suis dit, c'est pas possible. Parce qu'en fait, ils vont te coller des féculents à toutes les sauces et c'en est flippant. Et en fait, ils ne savent pas du tout comment équilibrer ce taux de sucre. D'accord. Donc, il peut très bien prendre un shake. C'est les glucides sur toute la journée, pour qu'en fait, il n'ait pas de pic de glycémie pour faire derrière une hypoglycémie, puisque c'est ça qui est dangereux. Ouais. Mais si c'est bien équilibré, il peut même faire descendre son taux de diabète. Après, ça dépend. Lui, il faut...
une demi-dosette. Ou une dose complète. Non, je te demande justement. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend comment il équilibre derrière. Soit il réduit. Parce qu'après, après, c'est à toi de voir. À ce moment-là, on peut le faire ensemble, ça, si tu veux, si jamais vraiment tu es perdu. Mais il faut qu'il te donne les quantités exactes de ce qu'il mange. Ouais. Pour qu'on puisse calculer et qu'on puisse équilibrer. Parce que si c'est pas équilibré, c'est sûr que ça va pas. Il a l'habitude que c'est un gros diabétique. Ouais. Et je sais qu'il surveille tout. C'est quelqu'un que je connais. Et il surveille tout. Il a la pompe à morphine. Il est suivi par qui, du coup, pour son diabète? Il est suivi. Diabéto. Ouais. Diététicienne aussi? Il a une pompe. Je sais, non, je pense pas. C'est ça le souci. Mais ouais, là, il gère. Comment? Il gère comme il peut, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Sauf qu'en fait, du coup, ça leur fait peur. Parce que eux, ce qu'ils vont garder, ça va être le sucre. Mais tout le sucre ajouté. Alors qu'en fait, du sucre, il y en a partout. Ouais. Donc, il faut qu'il équilibre sur toute la journée. Donc, le shake, si tu veux, il ne va pas poser plus de problème que ça si sur le reste de la journée, c'est équilibré. C'est ça qu'il faut voir. Ouais, il faudrait que tu notes tout, les quantités exactes et tout. En plus, il fait attention. Et qu'il note tout, ouais, ça peut être intéressant. Ouais. Parce que du coup, il n'a pas voulu, il n'a pas osé les prendre, quoi. Bah oui, c'est sûr. Ouais. Mais ça, il y en a beaucoup. Hein. Donc après, je te coupe une seconde. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, les filles? J'entends quelqu'un taper sur un clavier. Ils sont tous coupés, Lauriane. Je crois que c'est Sophie. Ah, ok, et moi, d'accord. Il y a Cindy qui n'arrive pas à se connecter du tout. Le mot de passe, il ne veut pas. C'est possible que ce soit ma table qui... Elle inverse bien les majuscules? Elle est sur iPhone, elle. Elle est sur iPhone, elle n'arrive pas à se connecter. Attends, Émilie, je lui dis parce que comment? Il y a des majuscules et des minuscules. Attends, je la prends en message, je lui envoie. Ok. C'est bon? Donc, si jamais vous faites une recette avec les poudres, ne rajoutez pas de sucre. Surtout si vous mettez des fruits avec, puisque ça va forcément augmenter la dose. Donc, une dosette entière sur la journée apporte 209 kilocalories. Donc, sur les 2100 journaliers. Donc, c'est pour ça que c'est important de les utiliser en complément. Et vous pouvez vous appuyer là-dessus. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dépasser les 2100 kilocalories par jour, mais ça ne sera pas du tout équilibré. Alors que là, il y aura au moins une base qui sera équilibrée. Donc, en apport journalier total, on est à 10% de l'apport. Pour les protéines, on est à 25%. Les lipides, 3%. Donc, vous voyez, les lipides, on peut y aller derrière. Mais il va falloir introduire des bons lipides, parce que sinon, forcément, ça n'ira pas. Et en glucides, on est à 11%. En sucre, donc en glucides total. Hein. En sucre, donc en glucides simples, on est à 40% de l'apport en sucre par jour. Donc après, je vous ai fait un petit détail de tout ce qui est noté sur la compo, sur les valeurs nutritionnelles. Donc, à quoi ça sert exactement et où est-ce qu'on peut les trouver. Donc, la vitamine A, on va surtout les trouver dans le lait, les produits laitiers, les poissons, les œufs, le foie, l'huile de foie de poisson. Et la provitamine A dans les carottes, les abricots. Et ça a une action au niveau de la vision et de la croissance. La vitamine D, parce que ça, la vitamine A, on en entend beaucoup parler. Et il y a un gros sujet polémique en ce moment de carence, ils ne sont pas d'accord. Les médecins fonctionnels et les médecins traditionnels ne sont pas du tout d'accord sur les apports. Donc voilà, moi je vous ai mis la base. Pour moi, on en manque, sinon on ne serait pas fatigué l'hiver. Bon. Après, c'est propre à chacun. Donc ça sert à l'absorption du calcium et du phosphore. Donc la vitamine D2. Donc je vous passe les noms barbares. On les retrouve dans les champignons sauvages et entre autres les bolets. La D3. La D3, elle est d'origine animale. Donc on la retrouve dans les poissons gras, les jaunes d'œufs, le beurre, l'huile de foie de poisson.
Donc, je vous ai marqué. C'est pour ça que quand vous complémentez vos enfants ou même vous, hein, ça arrive l'hiver que le médecin complémente, ça sera toujours la D3, puisqu'elle est mieux absorbée. Après, il faut que ce soit de la D3 naturelle, parce que si c'est de la synthétique, concrètement, ça n'a pas d'intérêt. La vitamine E, donc on la trouve dans les huiles végétales, les germes de céréales, les graines oléagineuses. C'est un antioxydant. La vitamine K, c'est un anti-hémorragique. La vitamine K, on la trouve dans les brocolis, les choux, la laitue, le cresson, les épinards, l'huile de colza et l'huile de soja. La vitamine C. La vitamine C, fruits et légumes crus. Donc, pas forcément que les oranges, etc. Il y en a un petit peu dans tous les légumes, avec plus ou moins, voilà, le dosage n'est pas forcément le même entre les fruits et les légumes. Mais il faut qu'ils soient consommés crus pour que ça fonctionne. Donc, c'est une défense contre les infections virales bactériennes, la protection de la paroi des vaisseaux sanguins, l'assimilation du fer, c'est antioxydant et ça aide à la cicatrisation. La thiamine, parce que après, je vous ai fait un petit peu ce listing-là au cas où on vous pose des questions là-dessus, comme ça vous avez une base, vous savez à peu près à quoi ça sert et où est-ce qu'on les trouve. Donc la thiamine, c'est la vitamine B1. On la trouve dans les céréales complètes, les petits pois, les lentilles, la viande de porc et les œufs. Donc elle a un rôle dans le métabolisme, l'assimilation des protéines, des lipides, des glucides, ainsi que dans la transmission de l'influx nerveux. Donc ça reste une vitamine qui est quand même importante. La riboflavine, vitamine B2. On la trouve dans les produits laitiers, les poissons, les viandes, les œufs, céréales complètes, légumes et levures. Donc elle participe à la dégradation des protéines, des lipides et des glucides pour la production d'énergie. Donc elle va apporter l'énergie nécessaire. Minutes illimitées, c'est très bien. Donc elle va aider voilà, à la création de l'énergie pour faire fonctionner nos cellules, etc. Alors, oh, qu'est-ce qu'il me fait? Ok. La niacine ou la vitamine B3 ou vitamine PP. On la trouve dans les poissons gras, les viandes, les céréales complètes, les levures, certains légumes. Donc c'est un précurseur du NAD et du NADP. Alors ça, je vous passerai ce que c'est parce que sinon je vais vous perdre. C'est pas le but. Donc c'est indispensable à la production d'énergie. Ça a un rôle hypocholestérolémiant et c'est protecteur du coup contre l'athérosclérose. Est-ce que l'athérosclérose, ça vous parle ou pas du tout? Non, ça vous parle pas? Non, moi, ça me dit rien. Alors, l'athérosclérose, en gros, c'est quand tes artères vont se boucher. D'accord. Voilà. Et après, bah forcément, tu sais très bien ce qui s'ensuit quand c'est bouché. Crise cardiaque. Voilà, exactement. Et après, tu finis avec des stents à l'intérieur pour que ça passe. Voilà. Ou entre quatre planches. Ça dépend à quel moment tu es pris en charge, effectivement. Donc voilà, après on a la vitamine B6. Donc on la trouve dans les poissons, les abats, les viandes, certains fruits comme la banane, je vais y arriver, les oléagineux. Donc elle est active au niveau du métabolisme du cholestérol. Elle sert à la réduction de la fatigue aussi, fonctionnement normal du système nerveux. Donc vous voyez, c'est des petites vitamines, mais qui ont quand même un impact assez fort. Alors après, il y a certaines vitamines, pour être en carence, faut quand même en vouloir, hein. On va pas se le cacher, mais il y en a d'autres où ça ne vient que de l'alimentation, et là, effectivement, on en a un petit peu plus besoin. Alors, l'acide folique,
Ça, on en parle beaucoup quand on est enceinte ou avant de penser à bébé. Donc, la vitamine B9. Donc, elle aide à la production du matériel génétique. C'est pour ça qu'on en a besoin aussi quand on veut concevoir. Donc, l'ADN, l'ARN, et c'est nécessaire à la croissance cellulaire. Donc, on la retrouve dans les légumes, les choux, les graines oléagineuses, les fruits amylacés. Donc, je vous ai mis entre parenthèses, bananes, châtaignes, marrons, figues séchées, abricots secs et dattes. Ça fait partie des fruits amylacés. Ensuite, on a la vitamine B12, qui s'appelle cobalamine, exclusivement d'origine animale, celle-ci. Donc, on la trouve dans les abats, les viandes, les poissons, les œufs, le lait, les produits laitiers. Il y a certains jus d'amande ou de soja, donc les laits végétaux. Plus communément, on les appelle comme ça. Donc, jus d'amande ou soja, ça peut être enrichi en B12. Mais pas tous, donc il faut regarder. Renouvellement cellulaire, formation des globules rouges, bon fonctionnement des neurones. Ensuite, on a la biotine. Donc, c'est la vitamine B8 ou H. On la retrouve dans la plupart des aliments, celle-ci. Donc, on est rarement en carence. Elle aide au métabolisme des protéines, lipides, glucides, et elle joue un rôle dans la production du sucre dans le foie. On est fatigué ce soir. Ensuite, on a l'acide pantothénique. Alors, voilà, je vous ai marqué vitamine B5 parce que quand on voit sur une compo acide pantothénique, on se dit qu'est-ce que c'est que ce machin? Et on ne se doute pas forcément que c'est une vitamine. Donc, on la retrouve aussi dans la plupart des aliments. Elle sert à la synthèse de certaines hormones, croissance des tissus, cicatrisation, précurseur du coenzyme A, donc ça c'est pareil, je vous passe les détails. Ça sert aussi dans tout le métabolisme qu'on peut avoir dans la création d'énergie, etc. La synthèse des métabolismes des protéines, des lipides et des glucides. Tout a un lien. Hein. Je ne sais pas si vous si vous avez le temps aussi. Je sais pas, dites-moi si je vais trop vite ou pas. Mais on voit bien que toutes les vitamines ont un lien et elles se complémentent. Donc ensuite, on a le phosphore. Donc le phosphore, on le trouve dans les fromages, les viandes, les œufs, les légumes secs, le cacao. Donc mise en réserve et libération d'énergie. Ça sert à ça, à la solidité des dents et des os. Donc ça fait partie de la classe des minéraux. Le potassium, donc, qui fait partie de la même classe, on le trouve dans les fruits, les légumes, le cacao, les légumes secs. Activation des cellules nerveuses et musculaires. Donc celui-là, il va être important pour les sportifs aussi, pour la contraction musculaire, etc. Le magnésium, donc toujours dans la même classe des minéraux, céréales complètes, légumes secs, graines oléagineuses, chocolat, cacao. Réaction enzymatique intracellulaire, transmission de l'influx nerveux. Ensuite, on a le zinc, qui fait partie de la classe des oligo-éléments. Poisson, viande, huîtres, coquillages, céréales complètes, œufs. Réaction enzymatique, métabolisme des protéines, lipides, glucides. Ensuite, on a le cuivre. Donc, le cuivre, foie, crustacés, légumes secs, noix, constituants d'enzymes qui interviennent dans le métabolisme des protéines, lipides, glucides, fabrication de l'hémoglobine, défense immunitaire, production de mélanine. Donc, c'est aussi très important pour le sommeil. Ensuite, on a l'iode. Alors, l'iode, production des hormones thyroïdiennes T3, T4, donc à surveiller quand on a un problème de thyroïde. Métabolisme cellulaire, qu'on le retrouve dans les poissons, crustacés, mollusques, algues et œufs. Ensuite, on a le sélénium, donc antioxydant et système immunitaire. Donc, on le retrouve dans les poissons, les coquillages, les crustacés, les viandes, les produits laitiers et les œufs. Et ensuite, on a le manganèse, ou la manganèse, je ne sais plus,
qu'on retrouve dans l'assimilation des glucides et des lipides, rôle dans la sécrétion de l'insuline. Et on le retrouve dans les légumes secs, les céréales, le thé et les graines oléagineuses. Donc voilà, ça c'était une petite base pour vous aider. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, c'est pas trop vite? Non, ça va? Non, ça va, impec. Ok. Alors on continue. Alors là, on va aller assez vite sur les protéines et les glucides parce que tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait à peu près où les retrouver. Mais à la fin, on fera un petit exercice pour les glucides simples. Je vous montrerai qu'il faut faire attention à nos enfants surtout. C'est quoi, Sophie, oui. les ampoules que le médecin nous redonne, c'est quoi de la vitamine? Ça peut être de la D. Ouais. C ou D, ça dépend. D'accord. Ouais, généralement, ils te redonnent ça avant l'hiver. Bah, c'est de la D alors. Ouais. Il peut te complémenter, je vais y arriver, en C, mais c'est plus rare. Ouais, ok. Ouais. C'est plus dur d'avoir de la D que de la C. Puisque la D, tu es censé t'exposer au soleil. Mais l'hiver. Oui. L'hiver, ouais. Voilà. Est-ce que tu peux avoir une vitamine, en avoir de trop? Oui. Ouais. Ouais. Tu peux être en excès et là, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, ouais. Et comment tu le sais alors quand tu es en excès? Alors, comment tu le sais? Tu vas pas le savoir comme ça. Par contre, tu vas pas te sentir bien. Ouais. Et quand tu vas faire une prise de sang, ça va se voir direct. Ouais, ils vont le voir. Ouais. En fonction de, comment dire, en fonction des symptômes que tu vas leur donner, que tu vas donner au médecin, lui, il va te prescrire les prises de sang et en général, ils savent très bien où chercher en général. Hein. Ouais. Si tu manques de vitamine D, oui, en général, ils le savent assez vite. Alors, c'est pas vrai, je suis encore ressortie, c'est pas possible. Voilà. Alors, les protides, qu'on appelle protéines, en général, on les appelle plus protéines que protides. Donc, on les trouve. Attends, j'ai une demande. Cindy veut rentrer. Mais rentre, je t'en prie. Attends, je ne l'ai pas, moi, la demande, justement, j'étais en train de... Moi, je viens de la voir, donc j'ai cliqué sur accepter. C'est lui, c'est toi qui est l'autre maintenant, c'est pour ça, c'est toi qui l'as eu. Donc, on les retrouve dans les viandes, les poissons, les œufs, le lait, les céréales, les légumes secs et les fromages. Qu'est-ce que j'entends, Véronique? Sur mes écouteurs. Hop. Voilà. Donc, je vous ai mis que les protéines animales contiennent des acides aminés essentiels. Et je vous ai mis le descriptif. Si jamais vous les retrouvez, c'est plus à titre d'information, on ne va pas passer dessus. Si jamais vous les retrouvez dans certaines compos, voilà, ne prenez pas peur. Ces noms-là sont naturels. Donc, ça a un rôle dans le renouvellement des tissus musculaires. Donc, forcément, c'est important quand on veut faire la perte de poids ou de la prise de masse. Ensuite, je vais être obligée de ressortir. Ben voilà, c'est bon. Les glucides, vous voyez, les glucides, c'est assez court. Donc, ça a un rôle en production d'énergie, on l'a dit, structural, aide à la production d'ADN, ARN et fonctionnel. Donc, on a les glucides simples qui doivent représenter 1/3 des apports totaux. Donc, on les retrouve dans les produits laitiers, les fruits, les légumes et les sucres. C'est 1/3 des apports journaliers, c'est ça? Ouais. Et les glucides complexes, 2/3. Céréales complètes, légumineuses. Pour ça qu'après, sur le petit exercice qu'on va faire, c'est pour comprendre tu vois, moi, j'aurais pensé que c'était l'inverse. Eh ben non, puisqu'en fait, les céréales, tout ça, tu vas pas les digérer pareil.
Ah, tu vois, j'aurais pensé que tu avais beaucoup plus de produits, de légumes et tout, que de glucides, que de céréales et tout. Parce que tu vas voir après pourquoi. Parce qu'après, il y a les fibres qui entrent en. Ah ouais, d'accord. Et ouais. Tu vas voir, tout est lié. Les lipides. Alors, les lipides, préparez-vous parce qu'il n'y a pas qu'une page. Donc, il y a deux formes principales. Ne te marre pas, Lauriane, ne te marre pas. Parce que c'est très important, les lipides. Le gras, c'est la vie. Ok. Donc, on a les triglycérides et les phospholipides. Donc, ils sont constitués d'acides gras. Les lipides comprennent aussi le cholestérol. Donc, on ne diabolise pas non plus le cholestérol. On en a un petit peu besoin aussi. Donc, on a les acides gras qui sont source d'énergie, constituant de certaines structures. Il m'a laissé les trucs en anglais, Dorian. Je suis en train de voir. Donc, il y a phospholipides de membrane, précurseurs de molécules régulant le fonctionnement cellulaire. Donc, on a les oméga qui doivent être supérieurs aux oméga 3. 4% des apports totaux. C'est un petit peu compliqué. Hein. Je vous passe. Voilà, les oméga 6 doivent être supérieurs aux oméga 3. C'est ça le plus important à retenir. Donc, ça a une action, une fonction reproductrice. C'est-à-dire que si on a une carence, il peut y avoir une dégénérescence des testicules et une difficulté, oui, des difficultés de contraction de l'utérus. Donc, vous voyez comme quoi le gras, c'est quand même important. Mais il faut que ce soit du bon gras. Ça a une action, fonction plaquettaire, maintien d'intégrité de l'épiderme, système immunitaire et réponse inflammatoire. Donc, on les retrouve dans l'huile de pépin de raisin. Donc ça, on en a aussi dans les compos Juice Plus. L'huile de tournesol, l'huile de noix, l'huile de germe de maïs, l'huile de germe de blé et l'huile de soja. Alors le soja, je mets un petit astérisque dessus. Il ne faut quand même pas en abuser trop non plus. Les oméga 3, donc on a dit. C'est ce que j'allais te demander. Tu préconises quoi, toi? Alors, moi déjà, j'aime pas ça, le soja. Alors comme ça résout le problème. Ouais. J'aime vraiment pas ça au goût, déjà. Mais il ne faut pas en abuser, c'est comme tout. Il faut doser. Il ne faut pas qu'il y ait du soja en yaourt, du soja en steak, du soja en huile, du soja en lait. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Sinon, il y a Moi, un moment... le soja, c'est qu'en yaourt. Ouais, bah voilà, bah ça suffit. Ouais, parce qu'en lait, j'aime pas le goût. Après, tu vois, tu peux les retrouver dans toutes ces huiles-là. Donc, tu as quand même un choix qui est assez large. Tu n'es pas obligé de te cantonner à l'huile de soja, quoi. Mais tu prendrais quoi, toi, pour faire à manger? Pour toi, laquelle est le mieux? Moins calorique, et meilleur pour la santé, quoi. Après, moi, je fais des mélanges d'huile à la maison quand je fais une salade. Mais sinon, je cuisine sans matière grasse. Ouais, il y a des choses que tu es après, obligé ça de veut faire pas dire. un peu. Après, ça veut pas dire que, tu vois, par exemple, je me fais des haricots verts. Ça veut pas dire que je vais pas mettre une noisette de beurre dedans. On soit d'accord. Ah ouais, non, mais Mais moi, là, je mets ton pas de beurre, il beurre. est cru. Ouais. Donc là, il est pas bon. cuit, ouais. Ouais, parce que c'est cuit qu'il est alors mauvais. que ta matière grasse cuite, ça n'a plus d'intérêt, quoi. Non, mais je te parlais, style, quand tu fais, quand je fais par exemple, les croquettes de poisson aux filles et tout, Ouais, moi, je prends un peu je mets toujours une noisette d'huile d'olive, tu sais, un petit peu d'huile ouais. d'olive dedans. Et je voulais Un savoir, peu. j'avais déjà entendu parler aussi de l'huile de pépin de raisin. Oui, aussi. Ouais. Ça, je voulais Tu peux savoir, aussi. attends. Ouais. Pépins de Laquelle était raisin. mieux? Attends, c'était quoi que j'ai utilisé, moi? Oui, je crois que c'était ça. J'ai une dame avec qui je travaille. Elle a fait Weight Watcher et à Weight Watcher, c'était soit l'huile d'olive, soit l'huile de pépin de raisin. Après, j'ai pas de. Tant que tu n'en es pas 15 tonnes. Ouais, moi je sais pas, je connais pas pépin de raisin, tout ça. Je sais Pépins de que j'en raisin. vois beaucoup. Après, il faut aimer le goût, hein, parce que ça laisse Ouais. quand même un petit goût particulier. Mais sinon, après, tu peux très bien prendre une huile basique. Ouais. Cuisine, tu as de l'isocat que tu peux faire cuire.
Après, il ne faut pas trop se prendre la tête non plus. De toute façon, là où c'est le meilleur, c'est quand elle est crue. Ouais. Bah, généralement, quand Donc je fais une après, viande, tout ça, je mets pas de gras. non, moi non plus. Je fais Ça cuire sert à comme rien. ça Avec dans les ma poêles poêle. qu'on a maintenant, Ouais. ça n'a plus d'intérêt. Mm. Avant, oui, quand tu as des vieilles poêles, oui, tu n'as pas le choix. Parce que sinon, ton steak, il colle au truc. Mais maintenant, on est quand même mieux équipé. Mm. Donc, les oméga 3, il en faut, mais pas autant qu'on en entend parler à la télé. Il faut plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc, le DHA et l'EPA, je vous ai mis ça parce que vous pouvez les retrouver sur certaines compos et vous pouvez vous dire qu'est-ce que c'est que ce machin. Ça fait partie des lipides. C'est hypotriglycéridémie. Ça va, ça? Ou pas? Ce mot barbare. Vous voyez à peu près à quoi ça sert ou pas? Hypo. Non, moi, je vois pas. Non. Hypo, ça veut dire quoi? En dessous? Ouais. Triglycérides. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça? Les triglycérides. C'est ce que tu C'est dois le gras. surveiller. C'est quoi? C'est ce C'est qu'on ton te fait gras. surveiller quand tu prends la pilule et tout. Je prends pas de pilule, moi. Moi, je te le dis, quand tu prends la pilule, on te fait surveiller tes triglycérides. Donc, du coup, voilà, ça fait baisser, en gros, ça fait baisser les triglycérides. D'accord. En tout cas, ça ne les fait pas augmenter. Donc, on les retrouve dans l'huile de colza, l'huile de noix et l'huile de soja, encore. Et donc, EPA, DHA, fruits, graines oléagineuses, donc noix, noisettes, amandes, les poissons, poison, mon PC, mon bébé, n'importe quoi, les poissons gras, thon, maquereau, sardines, harengs, saumon. C'est pas parce qu'on est au régime, j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin, quand même, qu'on peut pas manger une sardine à l'huile, en boîte. Ok? On peut. C'est même conseillé. C'est sûr qu'on va pas aller se boire l'huile qui est dans la boîte, hein, on est d'accord. Mais tu manges ta sardine tranquille. Donc les AGMI, ça c'est pareil, on les voit aussi pas mal sur les compos. Donc ça a un rôle important dans le métabolisme du cholestérol en baissant le taux du cholestérol dans le sang. On le retrouve dans l'huile d'olive, l'huile de colza. Attention, à chaque fois que je vous dis ça, c'est dans les huiles crues, pas cuites. Les acides gras saturés, ceux-là on les aime moins. Donc ça joue quand même un rôle précis, mais c'est variable selon le type d'acide gras. Une trop grosse augmentation d'acide gras, ça induit une augmentation du cholestérol plasmatique, donc dans le sang, et par conséquent, ça joue un rôle dans l'apparition des maladies cardiovasculaires. Et on les retrouve dans l'huile de coco, l'huile de palme, le lait, les fromages et les viandes rouges. Donc, ce n'est pas à supprimer. Faire cuire des huiles de coco. Après, ça dépend lesquelles. Ça, c'est pareil, il y a une grosse polémique là-dessus. Moi, je préfère éviter tant qu'on n'a pas de retour. Après, on a les acides gras transformés. Donc, ceux-là, ça doit vous parler, puisque c'est tout ce qui est dans l'industrie. Donc, les croque-monsieur, les cordons bleus, etc. Donc, ça augmente la teneur plasmatique de LDL, cholestérol, donc le mauvais cholestérol. Et ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. On les retrouve dans les margarines et les plats préparés. C'est ce que je vous disais, tout ce qui est transformé en fait. Les 3/4 du temps, ça va être ça. Donc c'est des agents de texture, des conservateurs pour éviter le rancissement. Donc ça c'est plus dans les margarines. Et il y en a aussi dans les huiles de poisson sous forme de désodorisant. Désodorisant dans l'huile de poisson, moi je trouve ça complètement stupide. Enfin, c'est pas la question. Et donc, le cholestérol, ça a un rôle quand même structural. Ça participe à la structure des membranes cellulaires et métaboliques, puisque c'est le précurseur des acides biliaires, des hormones stéroïdes et de la vitamine D, justement.
On en parlait tout à l'heure. Donc, il en faut, mais pas trop. Et après, on va passer donc, aux fibres. Donc, les fibres. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on trouve des fibres? Pas trop dur, normalement. Est-ce que ça vous parle, les fibres? Dans les fruits et légumes. Voilà. Les légumes. En même temps, la Donc, photo on a... nous aide bien. Oui, hein, t'as vu? Là, je vous ai envoyé des messages subliminaux. Donc, Alors, on je a crois que deux les- types de fibres. Je Ok. crois que les fibres aussi, ça dépend si les fruits, les légumes sont cuits ou s'ils sont crus, c'est ça? Ouais, ça dépend. Ça, Ou par exemple, c'est parce que tu as deux types de fibres. Tu as les fibres ouais. solubles et les fibres insolubles. Et tu as, par exemple, la banane, si elle est écrasée, tu n'as plus de fibres dedans. Non, écrasée, c'est pareil. En fait, c'est plus quand elle est très mûre ou pas mûre. C'est parce que moi, mon mari, il a une maladie des intestins. Ouais. Ouais. Et quand il est en crise, je sais que les bananes, son gastro lui avait dit qu'il fallait les manger plus écrasées pour qu'il y ait moins de fibres. Ouais, parce que si tu veux, ça va être moins dur à digérer parce qu'elle sera déjà. D'accord. C'est comme une compote de pommes, quoi. Si tu veux, tu vas mettre Ouais. moins de temps à la manger qu'une pomme entière. Ok, ouais, d'accord. C'est moins lourd en digestion et après pour tout le chemin. C'est surtout ça, mais en termes de fibres, une banane, c'est une banane, quoi. Ouais. Tu vois. Si elle est vraiment très mûre, oui, il pourra la manger ou ça dépend après. T'en as certains, ils vont devoir la manger limite dure et d'autres, limite, il faut qu'elle soit molle, quoi. Alors, pareil, est-ce que tu confirmes que dans une banane qui est avec la peau noire, tu as beaucoup plus de sucre, de teneur de sucre dedans qu'une banane qui va être plus verte? Ça, je peux pas te dire, j'ai pas vérifié. Tu sais pas? Je peux pas J'avais m'avancer, entendu ça. j'ai jamais vérifié. Ouais, j'avais entendu ça, voilà. Suivant comment la banane était. Sûrement parce que si elle est vraiment avancée dans son... Comment dire? Si elle n'est pas mûre, je pense que oui, tu as moins de sucre dedans que si elle est vraiment Ouais, mûre. voilà, c'est ça. Tandis que quand elle Parce est la peau est qu'après, tu vois, jaune. sur d'autres fruits, sur une pomme par exemple, si tu la laisses comme ça, plus elle va vieillir et quand elle va commencer à pourrir, tu vas avoir une odeur qui va te faire penser au cidre. Ouais. Et ça, il faut que tu aies une teneur en sucre qui est quand même assez élevée pour que ça passe en cidre. Ouais, bah, c'est ça, les bananes, c'est donc ça, je serais pas j'avais entendu surprise. parler. Ouais, bah, je serais pas surprise que. Ouais. C'est ça que, je pense. ouais, Je pense que oui. Ça, tu vois, là-dessus, je me suis pas encore posé la question. J'en suis pas là. Ouais, j'avais entendu parler de Mais ça. ça viendra. Vaut mieux les manger quand elles sont pas trop noires, si tu veux. Ouais, quand elles sont entre les deux, quoi. Pour éviter que ce soit trop sucré, ouais. Ouais. Donc les fibres solubles. Donc on a les pectines et l'hémicellulose. Ah, alors ça, c'est un type d'information. Hein. Prenez pas trop la tête avec. Donc ça augmente la viscosité du milieu en faisant des solutions épaissies ou en gel. Donc ça s'écoule plus lentement, le contenu digestif. Donc forcément, ça réduit les diarrhées. Ok ? Puisque c'est plus long à descendre. Donc on les retrouve. Alors les pommes, les poires, vous allez les retrouver dans les deux. Et les fibres, on va surtout les retrouver dans les peaux. Donc c'est important sur les pommes, les poires, ça, de garder la peau. Il faut bien les laver, ça, on est d'accord. Mais c'est quand même important, même les carottes, hein. Les carottes, les courgettes, tout ça. C'est dans la peau qu'il y en a le plus. Donc là, on les retrouve dans pommes, poires, oranges, pamplemousse, fraises, asperges, haricots, choux de Bruxelles, carottes et légumineuses. Donc avoine, son d'avoine, orge, graines de lin et graines de chia. Donc elles ont le pouvoir, attention, super pouvoir des fibres, de réduire les pics postprandiaux, donc c'est-à-dire après manger. Donc les pics de glucose et d'insuline sanguin. Ça a donc un impact sur les glucides. Ces fibres-là sont importantes pour les diabétiques. Après, c'est sûr que s'il y a d'autres pathologies avec, partez pas dans des menus compliqués. Hein. De toute façon, s'ils ont des pathologies, ils sont censés
avoir une base de ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Sinon, c'est qu'un problème. Donc, ça diminue aussi la concentration sanguine de LDL cholestérol, donc le mauvais, mais ça n'a pas d'effet sur le HDL cholestérol, qui est donc le bon, entre guillemets, cholestérol. Et donc, ça a aussi un impact sur les lipides. Vous voyez, c'est là qu'en fait, on voit que tout est lié et qu'on a besoin des fibres pour réguler un petit peu tout ce qui se passe aussi. Donc, les fibres insolubles. Donc là, c'est la lignine, la cellulose et l'hémicellulose B. Donc, ça absorbe l'eau, en fait, du milieu et ça accélère le transit intestinal. Donc, ça, c'est bien quand on est constipé. On les retrouve dans les pommes, les poires, les carottes, les courgettes, les pruneaux, des figues, les figures. J'ai été réveillée encore, moi, ce jour-là. Les figues sèches, les légumineuses, donc pois chiches, haricots rouges, le pain complet, les pâtes complètes, les noix et les amandes. Et ensuite, les fibres, ça diminue l'appétit et ça augmente la sensation de satiété. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que les les légumes sont à volonté. Puisque du coup, ça va vous remplir. Je regarde ce que tu avais mis, les graines de chia. Ouais. Moi, je sais pour moi, ça marche très bien pour la constipation. Après, ça dépend des métabolismes aussi. Et ça dépend si tu les écrases ou pas. Je sais qu'il y a un truc comme ça, où pour qu'elles soient vraiment bien assimilées, il faut qu'elles soient écrasées. Ah, je crois que c'était l'inverse, moi, justement. Il ne fallait pas les écraser parce que ça cassait toutes les fibres, je sais plus quoi. Eh ben, je sais plus. Et moi, c'est ce que tu m'avais dit pour ma cliente diabétique, de les écraser pour qu'elles soient mieux assimilées. Voilà, on est d'accord. C'est bien. Je n'avais pas rêvé. Oui. Donc, il vaut mieux les écraser? Oui. C'est peut-être pour ça que du coup, ça t'aide pour la constipation, si elles ne sont pas assimilées. Ouais, parce que moi, je ne les écrase pas. Tu vois, moi, je les mets dans un peu vu dans qu'elles l'eau tiède. Vu qu'elles ne sont pas digérées, elles repartent direct. Ouais, moi, je les écrase pas, tu vois. Après, ça dépend des métabolismes. Hein. Je sais que, par exemple, il y en a certains qui ne mangent pas de féculents le soir parce que sinon, ils ne sont pas bien. Ils ont mal au ventre la nuit. Moi, c'est l'inverse. Si je mange des féculents le midi, je suis une grosse loque toute l'après-midi. Tu ne tires rien de moi. Mais alors, rien. Moi, je vais faire une sieste sur le canapé direct. Alors que le soir, du coup, ça ne me pose pas de problème puisque je vais me coucher après derrière. Mais le midi, je ne peux pas. Si je mange des féculents, c'est foutu. Donc après, voilà, il faut aussi composer avec le métabolisme de chacun pour faire des tests. Hein. De toute façon, si vous voyez qu'avec votre cliente, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Moi, j'en ai une, elle ne perd rien du tout. Du tout depuis mais le je mois crois de mai. qu'on en avait discuté avec Lauriane. Ouais, elle me l'a dit, ouais. Et elle perd pas, hein. Elle perd pas. Après, peut-être qu'elle fait un blocage. Hein. C'est des trucs tout bêtes. Hein. Mais elle est très stressée. Oui, voilà, cherche pas. Alors. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Elle stresse pour un oui, pour un non. Ouais. Ça aide pas déjà. Ouais. Donc du coup, je pense que si elle stresse comme ça, le sommeil ne doit pas être génial non plus. Voilà. Ça bloque tout et puis ça descend pas. Elle a bien descendu au début avec la détox. C'est normal, c'est parce que c'était un changement dans ses habitudes. Ouais. Donc forcément, elle a perdu. Mais après, il y a un moment où tu as un palier. Et ce palier-là, pour le passer, c'est plus ou moins long. Et selon combien elle a à perdre aussi, c'est plus ou moins long. Moins il y a de kilos à perdre, plus c'est difficile. Non, elle a une quinzaine de kilos à perdre. Donc, elle a perdu 2 à peu près au début. Puis là, elle a tout repris et elle ne perd pas du tout. Là, elle a tout repris. Donc déjà, il y a un souci. Ouais. Elle a tout repris. Et pourtant, donc, elle a tout repris, c'est qu'il y a un problème, un autre problème. Elle me montre ses assiettes, tout ça. À part le fait qu'elle n'a pas l'air de manger grand-chose. Mais ça aide pas non plus. Ben voilà, c'est ce que je lui ai dit. Mais comme elle me dit, elle n'arrive pas à manger. C'est ça. Parce qu'elle se prive tellement qu'en fait, son corps, dès qu'il y a de la nourriture qui rentre, il stocke direct. Ouais. Il se dit, oh là là, attends, il y a de la bouffe qui rentre,
On va stocker au cas où il n'y en ait plus après. Mm. Tu sais, Parce qu'elle, le ouais, corps, elle me... quand il doit mettre de côté pour la production d'énergie, il ne va pas se priver. Hein. Il va faire des stocks. Hein. Ouais, Donc, c'est ouais. sûr que si elle ne mange pas, si elle stresse, si elle ne dort pas bien, bah, ça ne peut pas fonctionner. C'est sûr que là, il y a un problème sur l'équation déjà. Et après, peut-être qu'elle peut faire un bilan aussi chez son médecin. Elle a déjà Parce qu'il y a fait. peut-être autre chose qui se cache derrière. Je lui ai dit un bilan hormonal, tout ça, et elle venait de le faire et tout est bien. Mhm. Tout est bien. Tout est bien. Ouais, il n'y a rien de spécial. Bah, à part le stress, je vois pas. Alors. Ah, mais c'est une grosse stressée. Là, elle vient de me recommander les gélules de fruits et légumes et le booster. Ouais. Et elle n'arrivait pas à suivre son colis. Tout de suite, elle m'a appelée. Elle me dit, tu veux pas aller voir, appeler le Ah ouais, non, siège? mais Elle là, dit, je commence à stresser. Ça se trouve, je vais pas recevoir mon programme. Tu vois, tout de suite, ouais. elle stresse pour tout. Et tu vois qu'elle arrête pas de s'excuser parce qu'elle a peur de te déranger, qu'elle arrête. Franchement. Ouais, c'est une angoissée de la vie, quoi. Ouais, Ouais. une grosse angoissée. Ouais, Faut lui apprendre le lâcher prise. Ouais, je pense que le souci vient de là. Hein. Qu'est-ce que tu dis, c'est une Lauriane? Je dis, il faut qu'elle apprenne le lâcher prise. Mais c'est Ouais, une très bonne cliente parce qu'elle ne perd pas, mais elle continue de commander. C'est magique, Oui. ça. Ouais. Elle continue de commander. Ouais. Tout comme ça. Elle continue, malgré tout. Donc, tu vois, elle a quand même la volonté. Mais, mais ouais, oui, elle a la volonté, mais après, il ne faut pas que ça devienne une obsession non plus. Ouais, c'est ça. On Parce va que mettre sinon, des on va cours de rentrer yoga dans sur le groupe de sport. Ouais, méditation. Ouais, du lâcher prise. C'est ça. Ouais, il faudrait que je lui dise qu'elle essaye de. Ouais. Parce que je sais qu'elle marche beaucoup, tout ça. Ouais, ou yoga, un truc comme ça. Ouais. Tous les matins, là, méditation, de 5 minutes à. Ouais. Même hypnose. Hein. Ouais. Je vais lui dire qu'elle aille voir un hypnotiseur. Ouais. On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Bah oui. Hein. Ça peut. Hein. Acupuncteur aussi, des fois, il t'aide à te déstresser. Et... Ouais. Ils sont pas mal aussi, les acupuncteurs. Faut pas avoir peur des petites aiguilles, quoi. Ouais. Ouais, ou après, tu as de la réflexion aussi. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Du coup, tu n'as pas l'aiguille. Là, au moins, tu es tranquille. Du moment que ça marche. Donc, voilà en quoi les fibres sont importantes. Et ça joue forcément un rôle sur la prévention de l'obésité. Alors après, qu'est-ce que j'avais mis? Ben voilà, c'était tout. Donc maintenant, on va passer au petit exercice, si vous voulez bien. Donc j'ai fait un petit exercice par rapport aux enfants, parce que j'ai pris peur en regardant le... Ah, Lauriane, j'ai pris peur. Je vais essayer de vous montrer. Alors attendez, je vais arrêter le partage d'écran, parce que du coup, ça ne sert à rien. Voilà. Normalement, vous me voyez plus en grand. Mais où est-ce que je suis, moi? Je ne me vois pas. T'es caché. Ben oui, je ne me vois pas. Alors du coup, je ne vois pas ce que je vous montre. Le petit déjeuner idéal selon Banania. Et là, attention les yeux, ça fait peur. Voilà, vous voyez un petit peu ce que c'est ou pas? Ouais, t'as rien, quoi, une pomme. Un bol de chocolat, une pomme, 2 tartines. Ah, j'avais pas vu les tartines, je crois que c'était des tranches de pommes. Non, c'est des tartines. Donc, je vous ai fait un petit peu après ce qu'il y a sur la valeur nutritionnelle. Donc, pour un enfant, déjà, on va passer sur la base de un enfant de 6 à 9 ans. On est à 1672 kilocalories par jour. OK. Dont 167 à 230 grammes de glucides total par jour. Et il faut avoir moins de 10% donc des 1672. Donc on est à moins de 42 grammes de glucides simples, donc de sucre, par jour. Et là, c'est le drame. On a 20 grammes de banania. 20 grammes de banania dans 200 millilitres de lait. Ok, jusque-là, tout va bien. On est déjà à 23 grammes. Voilà, voilà. Oh, ma calculette a décédé. Veux-tu que je te dise? Donc, on est déjà à 23 grammes. Ok. Ensuite, 23 grammes, une pomme. Donc, une pomme, c'est entre 100 et 130 grammes. Ok. Moi, je suis partie sur 100 grammes. Donc, 11,5 grammes de glucides sains.
11 g 6, pardon. Et 2 tartines. Donc 2 tartines, ça fait à peu près 40 g. OK. J'ai pas compté le beurre, hein, parce que c'était pas la question. Je suis restée sur le sucre. Donc 2 tartines, on est à 22,4 g de sucre, enfin de glucides. Et donc, ça te fait déjà du 50 grammes à peu près. eh ben, on est à 57 grammes. Voilà, Ouais. donc déjà, on a éclaté le truc. Et c'est pour ça que nos gosses sont ingérables à l'école, entre autres. Puisque du coup, c'est des piles, quoi. Ouais. Forcément. Ils sont blindés de sucre dès le matin, donc c'est pas possible. Donc voilà, donc faut faire attention. Donc, qu'est-ce que tu conseilles, toi, le matin, pour les enfants? Des protéines. Fruits, oui. Parce que du coup, tu as des fibres dedans, donc ça va quand même t'aider à tenir. Mais des protéines, quoi. Un œuf, une tranche de jambon, même un bout de fromage. Hein. Ouais. Ouais. Dès Moi, le un matin, verre de lait. Moi, le mien, un verre de lait, déjà, il ne te le boit pas. Donc, même un chocolat, hein, il ne te le boit pas. Et par J'ai ma fille qui est exemple... pareille. Ah non, il ne supporte pas. Il n'aime pas ça. Ma fille, Sarah, elle mange, je lui fais une omelette, une petite omelette, des œufs brouillés. Elle adore Ah ça. oui, le moi, matin. oui. Moi, ça, Les avec un bout de céréales, fromage, dans il le est lait et heureux. tout, elle n'en mange pas. Si elle mange des Mais, céréales, c'est comme ça, sans lait. Donc, autant dire que c'est ouais. nul, quoi. Des Ouais, mais céréales tu vois, sans lait. les céréales, c'est le même problème. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais petite, ma mère me faisait un chocolat chaud avec des céréales dedans. T'imagines le délire, quoi. Bah ouais, voilà, le En sucre. termes de sucre, Ouais. tu m'étonnes qu'après, j'étais naze. À 11h, Non, t'es moi, naze, hein, elle moi, c'est adore. sûr. Hein. Je coupe un kiwi, par exemple, en rondelles. Un Ouais. kiwi, je fais un œuf que je mélange, machin et tout. Et du coup, j'ai le grand, souvent, quand je fais ça, il me dit, moi aussi, j'en veux. Et du coup, il Oui, bah zappe oui, ses forcément. céréales. Ouais. Il préfère aussi la petite omelette. Ouais. Ben, moi, ce que je faisais, c'était soit dans un yaourt, parce que dans le yaourt, tu as des protéines aussi. Donc, tu n'as pas forcément besoin après de faire autre chose, tu vois. Mais moi, il me prenait un yaourt avec des fruits rouges dedans. Ça, c'est son truc. Ouais. Le grand aussi, moi, il le fait, mais au goûter. Au goûter, il fait toujours ça. Ouais. Il se fait Moi, il peu prend un importe. bol, mais il met un yaourt nature, les 0% que j'ai, tu vois, nature. Ouais. Et des fruits congelés, en fait, que j'ai, les fruits moi, je fais congelés, pareil. c'est l'ensemble de fruits rouges, là, ou alors des fois, j'en achète que des mangues ou autres. Et il adore se mettre ça, et il attend que ça décongèle, comme ça fait un liquide après, c'est aussi violet. rouge, un peu quand il... Voilà. Ouais. Et il adore, et il mélange tout ça, et il les mange comme ça aussi. Ouais, moi, il fait pareil. Souvent, il fait ça, le grand, en collation. Lui. Moi, il fait ça aussi. Alors, pour vous donner une idée, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Dans 20 grammes de banania, juste le banania sans le lait. Hein. Donc, 20 grammes de banania, ça fait ça. Je ne sais pas si on voit. Non, toujours pas. Bon, oh, si on voit, t'inquiète. On voit quand même, c'est bon. 20 grammes de banania, ça fait ça. OK. Dans 20 grammes de banania, on a ça de sucre. Oh, purée, vas-y. Oh. C'est quand même énorme, quoi. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Et on fait commencer la journée à nos gosses avec ça, quoi. Ouais. Ça craint. Ça craint. Après, quand ils mangent à la cantine, encore, ça peut passer, parce que pour avoir bossé en cantine ou en cuisine centrale, ils font quand même gaffe. Après, c'est sûr que le jour où ils mangent du poisson pané ou des nuggets ou des machins comme ça, là, on est au-dessus. Ça, c'est sûr. Bon, après, je ne parlerai pas de la journée végétarienne parce que j'ai un gros dilemme dessus. Voilà. Tu n'es Parce pas que pour moi, c'est pas que je suis pas pour. Je suis pour, mais à condition que ce soit fait correctement. Voilà. Végétarien, oui. Remplacer par un steak au soja, je vois pas l'intérêt. Pourquoi faire? Il y a d'autres manières de manger végétarien que de remplacer un steak par un steak de soja. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pas logique, en fait. Ouais, t'as pas de protéines, du coup, quand tu es végétarien. Si, parce que tu en as dans les légumineuses. Ouais. Dans les pois chiches. T'en as dans les légumineuses, t'en as dans les pois protéines. chiches, ouais. T'en as aussi, après, ça dépend si t'es végétarien ou végétalien, c'est pas pareil. Végétalien et vegan aussi, c'est encore autre chose. C'est un peu le même principe, mais voilà, l'idée de base est la même. Mais quand tu es végétarien, tu manges aussi, tu peux produire laitiers et tout ça. Et les protéines, tu en as là-dedans aussi. Donc tu peux compenser. Si tu veux, ça ne sera pas assimilé pareil qu'une protéine
animal, alors à part les produits laitiers. Mais sinon, si, t'en as. Être végétarien aujourd'hui, ça pose pas de souci. Si tu fais ça correctement, tu vois, que tu pars pas dans tous les sens, tu peux être végétarien, ça pose pas de problème. Ouais. Si tu Oui, bouffes t'auras pas du pas de soja à carence toutes pour les autant. sauces, parce qu'après, voilà, le soja, Et t'en as qui supportent pas perturbateur spécialement le soja. endocrinien et tout, tu vois, on sait pas trop. Mm. Donc, je préfère pas m'avancer, moi, parce que je suis pas scientifique et j'ai pas le recul dessus, tu vois. Bah, déjà, le soja, t'as beaucoup d'oncologues qui interdisent le soja. Ouais. Bah ouais. Mm. Ouais, je suis pas surprise. Hein. Après, tu as d'autres trucs aussi. Hein, tu sais, le problème, c'est que c'est tellement vaste. Tu as tellement de sons de cloche Ouais. que je comprends que les gens soient perdus avec le soja. Ouais, c'est un peu une mode, quoi. C'est un peu une C'est mode ça. en ce moment. Mm. Après, tu sais, tu en as d'autres. Hein. Tu regardes le jeûne intermittent, c'est pareil, on est en plein dedans. Hein. T'en as beaucoup Ça, qui c'est le font. Hein. pareil. Ça, c'est pareil. Je suis ni pour ni contre. Parce que si c'est bien fait, pourquoi pas? Si tu fais Ouais. n'importe quoi et que tu bouffes n'importe quoi à côté, ça peut pas marcher. C'est un truc aussi qu'il faut que tu gardes tout le temps. Bah oui. Alors, Parce pas que dès que tu forcément. remanges, dès que tu remanges forcément. normalement, tu vas reprendre. Ton corps n'a Non, plus pas d'habitude. forcément. Non? Pas forcément, parce qu'il peut très bien uniquement déstocker ce dont il n'a pas besoin et après repartir sur une base tranquille. Tu vois? Parce qu'après, c'est ça tout le problème du jeûne. C'est que si tu jeûnes complètement sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, il y en a qui le font. La réintroduction derrière ne va pas être la même que sur le jeûne intermittent. Tu vois? Le manque ne sera pas le même. Si tu manges rien pendant 1 semaine et demie et que derrière tu remanges, alors pas forcément comme avant, ça ne veut pas dire que tu manges mal, hein, mais avec les proportions d'avant, dès le premier jour, alors déjà si tu n'es pas malade, tu as de la chance, parce que là, ton corps, il ne va pas savoir, il va se dire, oula, qu'est-ce qu'il me fait? Ça fait 1 semaine et demie que je mange rien, puis là d'un coup, je mange plein de trucs. Donc il ne va pas comprendre, et ça peut être dangereux. Tu vois, tu as une réalimentation derrière qui doit se faire progressivement, et même quand tu descends pour le jeûne, c'est pareil. Faut pas stopper net, tu vois. Tu vas avoir une descente progressive. Tu vas baisser de plus en plus tes apports jusqu'au jeûne complet. Ouais. Et si tu arrêtes d'un coup, là, c'est pareil, tu fais des malaises, quoi. Forcément. Donc après, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis 10 grammes de Nutella. Alors, je sais que les grammages, ça parle pas forcément. Donc, 10 grammes de Nutella, ça fait... Qui c'est qui m'a piqué la cuillère? Ça fait une cuillère. Attendez, je ne me vois pas. Je ne sais pas si je suis dans le cadre. Donc, ça fait une cuillère à café. On est d'accord? Rase. Ça fait 5 grammes. Donc, une cuillère bombée, ça fait 10 grammes, en gros. On est d'accord que quand on mange du Nutella, on ne s'arrête pas à une cuillère à café. Surtout rase. On est d'accord? Surtout rase, oui, encore moins. Ça déborde. Ça fait 5 grammes, hein, une rase. On prend déjà généralement la cuillère à soupe. C'est mieux. Voilà, déjà. Donc voilà, donc 2 cuillères rases. On va partir comme ça fait 10 grammes. À peu près, hein, mais pas... Donc 10 grammes de Nutella, ça fait 5,6 grammes de glucides simples. Alors, pour vous aider, cette petite chose, tout le monde voit ce que c'est, hein, n'est-ce pas? Ça fait 5 grammes déjà. Ok? Un morceau de sucre? Ça te fait un morceau de sucre. Donc, t'imagines, quand tu te fais 3, 4 tartines de Nutella. Ouais. Donc, tu as le sucre, mais tu as aussi tout ce qui est à côté. En fait, elle va nous dégoûter de manger, en fait. L'huile de palme et tout ce qu'il faut dans le Nutella. C'est un bonheur, le Nutella. Et par contre, prochaine qui mange du Nutella, dites-nous, mais je suis persuadée que la seule chose qu'elle aura en tête, c'est de se dire « Oh mon Dieu, tout ce sucre !» Et un sucre.
Je te jure, ne serait-ce que les pommes-potes. Les pommes-potes, pourtant, Noah, il en mange tous les T'as matins. vu les pommes-potes? Je t'ai fait peur avec les pommes-potes. Pourquoi? Tu as beaucoup de sucre dedans? Oh là là, c'est une horreur. Je vais vous montrer après. Sauf que moi, Noah, il en prend tous les matins, il en prend une tous les matins. Et à chaque fois que je la lui Moi donne, aussi, je suis là, mon Dieu, je me dis dans ma tête. Moi, je disais ce que je me dis quand je lui mets. Moi, je suis obligée de lui mettre soit des pommes-potes, soit des fruits coupés. Donc, les fruits coupés, il faut que ça se garde jusqu'au soir, donc c'est pas forcément très pratique. Bon. Des fois, il a des pommes-potes. Après, on est comme tout le monde. Enfin, le petit-déj préconisé par Banania et que derrière, on leur colle 4 pommes-potes, alors là, laisse tomber le truc. C'est pas étonnant après que les gamins soient obèses aussi. Enfin, on fait rien pour les aider. Quand je suis d'accord. Alors que tu vois, on est plutôt à se dire, pomme-pote, c'est de la compote, c'est des fruits. Oui, mais ça reste des fruits. Mais dans les fruits, il y a aussi du sucre, tu vois. Même si c'est le fruit du sucre qui est dedans, à partir du moment où, en plus, c'est de l'industriel. Donc voilà, c'est pas comme si toi, tu faisais une vraie compote. Tu vois, c'est encore pas pareil. Et alors, dans 90 grammes de compote, donc moi, j'ai pris pomme nature. Hein. Donc, c'est une pomme-pote. Donc, c'est un pochon, c'est pas grand. En général, ils t'avalent ça en un quart de seconde. Non, le mien, c'est un quart de seconde. Donc, on a... Donc, il en manque. Hein. On est à 12 grammes 33 de sucre dans une pomme-pote. Donc, on a un peu plus de sucre dans une pomme-pote. Ah ouais. Dans une petite gourde. Ouais. Ça fait beaucoup parce que généralement, ils sont contents pas d'une. Hein. Ils en mangent deux au moins. C'est ça. Et le pire du pire. Le pire du pire, c'est ça. Le cappuccino. Alors, celui-là, c'est noisette. Hein. Donc, peut-être que dans les autres, c'est pas pareil. Mais alors, dans celui-là... Hein, Betty et Émilie? Je suis sûre dans qu'elles celui-là, c'est par portion. Donc, une portion fait 15 grammes. Tu as... Ça fait pas beaucoup, 15 grammes, on est d'accord. Ça fait... Allez, 3 cuillères à café. C'est pas énorme. Bah, dans 3 cuillères à café, tu as 8 grammes de sucre. Donc, quand tu n'en rajoutes pas derrière, parce que souvent, tu rajoutes un sucre avec, parce que c'est pas assez sucré. Non, moi, je bois mon cappuccino sans sucre. Moi, je bois mets du pas de café sucre noir dedans. sans sucre. Mais j'en bois 1 à 2 par jour. Je jour. bois beaucoup de café, par contre. C'est pas bien. Hein. Oui, mais du café Senseo, mais quand je reviens du boulot, j'aime bien me faire un cappuccino. Mais tu sais, ça, c'est pour moi. Hein. C'est ce que je prenais quand j'étais au travail. Ça, c'était mon petit moment réconfort au travail. Sauf que moi, je rajoutais un sucre dedans. Ah non, moi, je remets pas de sucre dedans. Et même dans le café. Attends, je vais regarder même dans le miens, café, voir. dans une tasse comme ça, tasse Burger King, je mettais 2 sucres dedans. Et j'en prenais, je bois jamais sans sucre. 4 par jour. Donc, je bois toujours sans sucre. T'imagines la dose de sucre que je bouffais par jour. Quoi. Voilà. Tu vois. Mais c'est un jour, c'est des prises de conscience après. Et ça, c'est des exercices que vous pouvez faire aussi avec vos clientes pour qu'elles prennent conscience du sucre qu'elles mangent, parce qu'il y en a partout. Elle est où? Elle est là. Dans le lait. Le lait, ça va? Ben non, il y a du sucre aussi dans le lait. Il y en a combien? Donc, dans 250 millilitres de lait. Donc, ça fait une portion, ça fait un bol pas rempli. Quoi. Un bol, c'est 300 millilitres, mais 300 millilitres, voilà, rabord. Quoi. Et bien, dans ça, on a 12 grammes de sucre. On a déjà 2 sucres. Un peu plus, même. Tu vois? Attends, il y en a partout, mes en fait. C'est ça, le truc, c'est qu'il y en a absolument partout. Les surimi, il y en a aussi. Il n'y en a pas tant que ça dans le surimi, quand même. J'étais surprise. Dans une portion de surimi, donc 3 surimi, on a 2 grammes de sucre. Donc, c'est pas si énorme que ça. Enfin, tout mis bout à bout, eh ben, la dose,
La dose, elle est sympa, quoi. Et tu vois, quand j'ai fait le On a rapport peur, on va entre plus les deux, manger. non, faut pas. C'est pas ça. C'est Non, qu'il faut après, faire moi, attention. c'est des produits que je ne consomme pas, donc Voilà. ça me dérange C'est pas. Tu vois, surtout que pas c'est des des trucs, produits industriels. C'est surtout voilà. ça. Et c'est là où il faut faire attention. Beaucoup consomment hein. À la On pause peut ou en autre, elles ne le consommer. disent pas, mais. Ben, on peut en consommer, c'est pas le problème. Mais par exemple, voilà, si tu te fais un cappuccino le matin avec 2 tartines de Nutella et une pomme pote, déjà t'es mal. Déjà Ouais. tu commences mal ta journée. Je commence mal Non, ta mais journée, bah, c'est ça. c'est ça. Tu vois, par exemple, le Nutella, 10 grammes de Nutella et 10 grammes de confiture, en glucides simples, tu as la même chose. Donc, vaut mieux privilégier. Il y a 5 la grammes confiture. 6 aussi. Par contre, tu n'as pas l'huile de palme Ouais. et forcément, derrière, tu as d'autres choses. Alors, j'ai une cliente, elle fait le matin et ça, je n'arrive absolument pas. Et pourtant, ça va faire bientôt 1 an. Je n'arrive pas à lui faire changer ça. C'est vraiment son truc. Bon, après, elle a une 60aine d'années presque. Elle prend son café sans sucre et 2 tartines ou 2 biscottes, ça dépend, avec du beurre. Maintenant, je ne sais pas la quantité de beurre qu'elle met dessus, vois-tu? Est-ce que c'est une tartine au beurre ou est-ce que c'est du beurre en tartine? Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est une tranche de beurre avec une petite tartine? Voilà. Je pense que non, elle est bien dans son rééquilibrage, tout ça. Elle a ses boosters, elle recommande régulièrement. Elle a déjà perdu. Donc, elle diminue. De temps en temps. Au début, elle était à 3 tartines par jour, 3 tartines de pain. Je lui ai dit, il faut que tu diminues ça parce que c'est pas possible. Après, le midi, elle mangeait genre petit pois avec une tranche de jambon. Le soir, un bol de soupe. Et c'est tout, en fait, dans la journée. Alors, pour être bien, ce qu'il faudrait, le matin, bon, à la limite, c'est pas grave. Elle fait ça, c'est pas. Si elle met pas une demi-motte de beurre sur ses 2 tartines, ça va. Mais il faudrait que le midi, il y ait une part de crudité, une grosse part de légumes cuits, des féculents si ça passe, moi c'est et des protéines. Mais j'ose pas lui dire de prendre des féculents le matin, le midi et tout, ou le soir, parce que déjà, là, son pain, tu vois, le matin, c'est 2 tranches de pain. Alors, il faudrait que je lui demande une photo de ses tartines, parce que c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle appelle 2 tranches? Est-ce que c'est un bout comme ça? Est-ce que c'est un truc comme ça, quoi? Si c'est 2 biscottes, ça va. Et elle est, alors elle était en formation, donc elle était toute la journée assise, donc pas de sport, rien. Donc je me suis dit, je ne veux pas lui faire monter, pas la peine de prendre trop de glucides si elle ne les dépense pas non plus tant que ça, quoi. Ah bah ça c'est sûr. Et elle est du genre inactive. Hein. Donc après c'est ça, faut voir. Faudrait qu'elle te prenne en photo en fait, que tu te rendes compte de la tartine et du beurre qu'il y a sur la tartine. C'est ça. Mais après, il faut qu'elle augmente aussi. Après, elle peut très bien faire crudité, légumes cuits et protéines le midi. Hein. Ouais. Mais je pense que déjà, elle a un problème parce que le poids décolle pas plus que ça, tu vois. Ça stagne depuis un petit moment. Ouais. C'est qu'elle mange tout le temps la même chose. C'est-à-dire que les matins, c'est tout le temps la même chose. Les soirs, c'est toujours un bol de soupe, un yaourt. C'est tout le temps la même chose. Et je lui dis, il faut que tu apprennes à varier. Tu manges tout le temps la même chose. C'est juste pas possible, en fait. Il faut qu'elle varie. Et puis, les fibres, c'est pas que dans les légumes cuits. Quoi. Elle va pas assimiler pareil, forcément. Ouais. Et puis, le fait, tu vois, de manger de la soupe, tu n'as pas de mastication dans ta soupe. Donc là-haut, bah, ça ne reçoit pas l'info que c'est en train de manger. En tout cas, ça ne la reçoit pas tout de suite. Donc, tu as le temps de te bouffer 15 tonnes de soupe avant de te dire, c'est bon, j'ai plus faim. Alors que si avant sa soupe, elle se fait, mais pas un truc énorme, hein, elle se fait un petit peu de crudité, elle va les mastiquer, ça va envoyer l'info là-haut. Ah, c'est en train de mastiquer, attention, on va être rempli. Tu vois? Et après, la soupe, elle en prendra moins. Mais au moins, elle aura un double apport de fibres qui ne sera pas le même. Bah oui.
Maintenant, je verrai avec elle. Et des fois, il faut tout reprendre à zéro parce que. C'est ça. En me basant sur son petit-déj, parce que ça, de toute façon, elle ne dérangera pas à son petit-déj. Je lui ai dit déjà de peut-être. Alors au début, quand elle avait ses 3 tartines. Ne la frustre pas avec le matin. Tu la laisses dans son truc le matin et tu équilibres avec le midi et le soir. Voilà. Par contre, déjà, je lui ai dit de baisser. Soit le midi, soit le soir. Il va falloir qu'elle change un truc. Voilà. Si elle ne veut pas toucher à son petit-déj. Enlève une tartine et prends un fruit, un kiwi ou je sais pas moi, une clémentine ou autre. Parce qu'après, pendant un temps, il y avait. Alors attends, après, pendant un temps, quand je lui avais dit il faut un apport, un fruit ou autre, elle me dit je prends un verre de jus d'orange. Un verre de jus d'orange. Oui, pain il y en a beaucoup. Pain beurre, café. Il y en a beaucoup. Ouais, je me suis dit, ça va pas, quoi. Elle n'arrive pas à comprendre. Donc, du coup, je lui ai dit, non, arrête ton jus d'orange. Et je lui ai dit, prends ton fruit vers 10h, tu vois, une pomme vers 10h ou une clémentine ou autre. Donc, du coup, là, elle y arrive mieux. Mais c'est tous les jours, en fait. Tous les jours, il faudrait que je la voie et que je lui dise, tu as mangé quoi aujourd'hui? Tu as fait quoi? Enfin, voilà. C'est ça. C'est compliqué. Voilà. Oui, il y en a. Après, voilà, toutes les clientes sont différentes. Il y en a, il faut vraiment qu'elles soient prises par la main du début à la fin, quasiment, tous les jours. Alors que d'autres, au bout de 2 semaines ou 3 semaines, elles naviguent en solo et elles y arrivent très bien, quoi. Moi, j'ai des clientes, il y a des fois, elles viennent même jamais me voir, je les oublie presque. Là, j'en ai une, c'est pareil, elle m'a commandé le booster le mois dernier. Bon, après, c'était une recommande, donc je sais qu'elle avait déjà perdu 12 kilos. Et puis là, elle était revenue me voir et après, elle m'a dit, j'aurais bien en faire quelques-uns de plus. Quand c'est comme ça, tu vois, quand ils sont à des pertes de poids comme ça, ils n'ont plus besoin de toi, en fait. C'est pour ça qu'ils viennent plus, parce qu'ils savent comment ça marche. Donc, c'est bon. Ça. Là, elle m'a commandé le booster. Et genre, au bout de... elle me l'a commandé quand? C'était début août ou début juillet? Et là, genre fin août ou au mois de septembre, je me suis dit, merde, la cliente. Je suis allée la voir, je fais, alors, tu as commencé? Tu en es où et tout? Ouais. Et en fait, non, elle m'a dit, ouais, j'ai déjà perdu 3,5 kg. Moi, j'en avais une comme ça. Moi, j'en avais une aussi comme ça, une cliente régulière. Tous les 6 mois, elle passait une commande. Mais après, c'était sur des petits trucs. C'était sur des gélules fruits et légumes ou des baies. Ou c'était ça. Oui, c'était ça, souvent. Booster, pas trop, mais fruits et légumes, baies, ouais. Et c'est pareil. Pendant 6 mois, je ne la voyais pas. J'avais pas de nouvelles, rien. Et elle revenait pour ça. Et ça se passait super bien. Et elle me disait, non, mais t'inquiète pas, moi, tout va bien, j'ai pas besoin. Ok. Bon, écoute, si t'as pas besoin, t'as pas besoin. Ouais, c'est ça. T'en as, oui, c'est ça. Moi, je leur propose des recettes, des machins. Elles me disent, non, c'est là bon, au début. Non, mais c'est ça. Il y en a, elles sont là au début. Si, moi, elles prenaient, tu vois, elles voyaient ce qui se passait sur mon profil. Donc, quand il y avait des books recettes et tout, elles prenaient. Mais elle ne venait pas me poser de questions, puisqu'elle m'en avait posé au début. Je lui ai expliqué comment ça marchait. Elle a compris le truc en 1 semaine. Et puis après, c'était plié, elle se débrouillait toute seule. Et comme c'est comme ça, c'est royal. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc prenez pas peur tout de suite. Qu'est-ce que tu me conseilles, moi, Sophie, voilà, faites attention, surtout pour les enfants, quoi, parce que. Qu'est-ce que tu me conseilles pour ma cliente, alors, du coup? Celle qui perd pas du tout, là, la stressée. Ouais. Qu'elle déstresse. Cannabis thérapeutique pour qu'elle déstresse. Et puis, elle vient de se séparer avec son copain, en plus. Ouais, non, mais là, laisse tomber. Déjà, si elle est stressée de nature, elle est en séparation déjà, laisse tomber, c'est même pas la peine. Là, elle ne perdra pas, c'est peine perdue. On a essayé avec Lauriane de changer, de mettre des féculents le soir au lieu du midi. Ouais. Et franchement, si tu veux, on le fait ensemble. Hein. Moi, tu me dis, tu m'envoies sur, alors, pas une journée, parce que ça fait court quand même pour évaluer, mais sur au moins 2 ou 3 jours. Le mieux, c'est 1 semaine. Alors là, 1 semaine, t'es nickel. Tu sais exactement ce qui se passe. Tu vois? Ouais. Et on calcule ses apports aussi, parce qu'en fonction de la personne, ça peut être différent. C'est bon. En fonction de l'IMC aussi, tu vois. Parce que t'en as qui vont être au-dessus des 2100 kilocalories, et qui vont rien manger.
bah, ça peut pas marcher non plus, tu vois. Donc, ouais. Ça, moi, je veux c'est bien. ça, en fait, elle mange pas énormément. Elle a des petites assiettes. Hein. Ouais, Elle mais mange est-ce pas qu'elle grand-chose. grignote pas quand elle stresse? Elle me dit que non. Parce que quand elle fait des écarts, elle me le dit. Tu sais, quand elle fait une soirée avec des amis, tout ça, elle me le dit. Tu sais, elle s'en cache pas. Après, Elle me moi, dit, je bon, sais là, que le stress, quand je stresse, moi, je grossis. Hein. Pourtant, je mange pas plus que ça et je grignote pas non plus. Voilà, j'aime pas ça. Le sucre, j'en mange pas tant que ça. Ouais. Et effectivement, quand je suis en période de stress, donc là, ma 2e année de BTS, je te raconte pas, avec le Covid et tout. Génial. 2e année de rêve. Ah bah là, laisse tomber. Hein. J'ai pris 4 kilos. Je sais pas comment. Ouais. J'ai pris 4 kilos. Parce que j'ai rien changé à mes habitudes. Donc, je sais très bien que c'est le stress. Le stress, le fait d'être à la maison, de ne pas bouger plus que ça. Voilà. Là, rien que d'aller à l'école, qui est à 2 minutes à pied, de faire l'aller-retour, déjà, je sens la différence dans mon pantalon. Ouais. Pourtant, elle fait pourtant, elle, hein. Apparemment, parce qu'elle me dit, elle marche beaucoup. Ouais, mais elle, le truc, c'est qu'elle est stressée. Elle marche beaucoup. Donc, si elle marche beaucoup, elle a quand même son rythme cardiaque, tu vois, qui est pas au calme. Parce qu'elle se dépense quand même. Ouais. Tu vois. Donc, elle se dépense. Donc, ça veut dire qu'en termes d'énergie, à l'intérieur, ça y va. Ouais. Tu vois, elle brûle pas mal alors qu'elle ingère pas. Alors qu'elle n'en a pas. Ouais. Donc, dès qu'elle va manger, le corps il va se dire attends, parce que là, on a perdu temps, il faut réaugmenter les gars. Donc, il faut réaugmenter et puis on va stocker un petit peu au cas où. Ouais. Tu vois. C'est pour ça qu'il faut équilibrer. Après, les sportifs de haut niveau, tout ça, ils n'ont pas des suivis. Attention, ils font pas ce qu'ils veulent, hein, ils mangent pas ce qu'ils veulent non plus. Hein. Ouais. Ça va être par période, tu vois. Tu vas avoir une phase préparatoire, tu vas avoir une phase d'action, et après, tu as une phase où ils redescendent, ils ont moins d'activité, ils ont moins d'entraînement, donc ils n'ont pas la même alimentation, tu vois. Mais ils sont suivis tous les jours. Donc, pour le bien, il faudra que je lui demande sa taille, son poids. Ouais, son âge. Tout ça. Son âge pour voir un peu, calculer un peu tout ça. Ce qu'elle mange, matin, midi, soir, les collations, combien d'eau elle boit par jour. Si elle peut estimer les quantités. Ouais. En cuillère, en bol, en assiette, voilà. Ça, moi, ça va m'aider. Ouais, parce que elle me marque tous les jours. Là, cette semaine, elle l'a pas fait parce que je lui dis que j'avais la réunion avec toi, donc on attendait. Mais sinon, elle me marquait sur un papier et elle me faisait des photos, elle m'envoyait tout ce qu'elle mangeait. Et elle n'a pas l'air de manger mal, tu vois. Oui. Oui, mais... Ouais. Si elle est bloquée au niveau du stress, ça ne marchera pas. Entre le stress, le choc émotionnel, entre guillemets, de la séparation, ça aide pas non plus. Hein. Elle se dépense. Marcher, oui. Après, si c'est à outrance. Ouais. Mais tu vois, si déjà elle a pas elle a un niveau de stress déjà qui est en haut, si elle ne fait pas diminuer son rythme cardiaque et tout, si elle ne s'accorde pas, si tu veux, de pause, déjà, là-haut, le corps, il ne suivra pas, quoi. Ouais. Il faut vraiment que je voie avec elle. Viens ici. Excuse-moi, je voie féroce. Qui veut monter l'escalier tout seul. Hein? Il dort pas? Ah non, c'est mon chien. Mon fils, il dort. Ah! Non, c'est ma bête féroce. Non, mais je croyais que tu disais ça ton piou. Non. Lui, ça y est, il est parti. J'ai éteint sa lumière, c'était bon. Il va éteindre tout seul, tu comprends? Que ce soit maman. Non, là, c'est mon chien qui court après mon chat. Hein, Bourrique? Oui, t'es une bourrique. Oui, t'es une bourrique. Bourrique. Laisse-moi tranquille. Ouais, ben je vais voir un peu avec elle, voir un peu. Ouais, fais le point avec elle et puis tu m'envoies ça. Ok?
Ouais. En termes de quantité, pour vous, ça va ou pas? Par exemple, 100 grammes de pâtes cuites en cuillère à soupe, pour vous, ça vous parle ou pas? Non, pas du tout, moi. C'est combien? 100 grammes de pâtes cuites, hein. Ça fait 3 cuillères à soupe bombées. 3 cuillères à soupe bombées, d'accord. Ouais. Donc c'est pour ça. Et souvent les féculents, c'est. Moi, je prends peur des fois. Quoi? Tu prends peur. Ah ouais, quand on me donne les quantités, je me dis oulala. Ah bah oui, tu parles. Oulala. On fait plus que 3 cuillères à soupe. Hein. Ah oui. Oui, Ouais, mais c'est parce qu'on ne se fait pas de légumes avec. C'est ça. Généralement, quand on se fait des pâtes comme ça, on ne se fait pas de légumes avec, quoi. Bah non. Les mauvaises habitudes. Malheureusement. Après, c'est pareil, 4 carrés de chocolat, ça représente 20 grammes, quoi. Donc, c'est pas si énorme que ça. Hein. Après, ça dépend ce que tu ça prends comme dépend, chocolat. Voilà. Non, mais c'est toujours pareil. C'est toujours des questions comme ça. Hein. Ça, c'est comme tout. Hein. Tout ce qui est pané, tout ça, on peut en manger. Pas 4 fois dans la semaine, par exemple. Ouais. Tu vois, ça va être un cordon bleu ou des nuggets ou des machins, ça va être 2 fois dans le mois. Pas plus. Ouais. Et puis peut-être éviter de prendre des féculents avec. Peut-être plus des légumes, non? Bah, le mieux, c'est de faire protéines. Puisque de toute façon, cordon bleu ou nuggets ou machin, ça va être considéré comme ça, tu vois. Ouais. Donc protéines, féculents et légumes. Cuits et crus. Ouais. Donc déjà, tu vas manger beaucoup moins de nuggets parce que tu auras déjà bouffé tes crudités avant. Ouais. Tu vois, tu auras tes légumes à manger et tu auras un petit peu de féculents à manger. Donc déjà, tu vas en manger moins. Ouais. C'est ça le truc, en fait. Ça sert à rien de manger très peu. Parce que quand on regarde une assiette équilibrée, tu ressors de table, t'as plus faim. Ouais. Entre les crudités, la protéine, les légumes cuits, les féculents, des fois ils te rajoutent des produits laitiers, un fromage ou un machin, plus l'eau que tu dois boire, après t'as plus faim. Ouais, t'es calé, ouais. T'es calé. Et le temps que tu digères tes légumes cuits, tes légumes crus, tes féculents, normalement, tu tiens jusqu'au soir. Moi j'ai besoin d'une collation, puisque du coup, je prends pas de féculents. Ouais. Moi, ma cliente, ses assiettes, elles sont petites. Hein. Elle mange pas. Alors ça, c'est pareil. Manger dans une assiette à dessert, par pitié, ne faites pas ça, quoi. Ah, pourquoi? Parce que tu te remplis pas. Donc, si tu te frustres à manger dans une assiette à dessert, déjà, tu en prends beaucoup moins que ce que tu devrais. On est d'accord? Tu vas crever la dalle. Donc, le premier truc qui va passer, tu vas sauter dessus. Moi, j'ai souvent l'habitude de manger dans une assiette à dessert. Moi, je mange pas beaucoup. Hein. Je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup. Par contre, je vais m'écouter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, une fois que tu sens que tu es calé. Je suis calée. Par contre, si j'ai faim, j'ai faim. Et je vais rajouter à ce moment-là des légumes. Au lieu de rajouter les féculents. De toute façon, les féculents, moi, j'aime pas ça. Donc, voilà. Moi, les pâtes, tu vois, je ne m'en ferai pas manger juste des pâtes. C'est pas possible. Ça passera. Ouais. Si c'est mélangé avec des légumes, oui, je vais les manger. Mais si c'est juste des pâtes. Je voulais te mais montrer... ça sert à rien de se priver là-dessus, quoi. Ouais. Tu peux manger en bonne quantité, mais des légumes. Légumes à volonté, c'est pas pour rien. Attends, je vais te montrer un peu ces assiettes qu'elle mange. Je suis en train de les chercher, parce qu'elle me les envoie. J'ai tout aussi, tout ce qu'elle m'a noté et tout. Et franchement... Attends. Je sais même pas si je t'ai encore en Si, je crois, parce que moi, je vois tes publications.
Ouais, je t'envoie les photos. Ah bah merde, je sais pas. Pourquoi j'ai pas les photos? C'est chiant, j'ai des soucis en ce moment pour enregistrer les photos. Alors attends. Il y a trop d'infos. Betty qui me dit qu'elle quitte, mais alors attends, il faut pas qu'elle arrête l'enregistrement aussi. Quoique c'est. Bah, Si, t'as si, fini elle là? peut. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Attends, je lui dis qu'elle fait. Attends, bon, écoute, je vais te faire des captures d'écran parce que j'arrive pas à les enregistrer. Vous savez quoi? En 50 minutes, j'ai bousillé toute ma batterie. Ah bah ça. J'étais à 100% ce matin. 50 Ah ouais, enfin, mais 1 heure. Non, ça va faire 2 heures en fait. Ben ouais, non, ça va faire Ah ouais. 2 heures. Ça vient de m'afficher le message, il ne vous reste que 20%. Ah, quand même. Sympa. Bon, et ça vous dit qu'on fasse la photo avant que j'ai plus de batterie? Ouais, vas-y. Alors, je voudrais qu'on se mette, qu'on soit toutes à peu près. On va pas toutes être sur la photo. Mais bon, ouais. Oh, je vais me décaler. Ah. Alors, appareil photo là-dessus. Ah mince, j'ai le vélo de ma fille derrière, ça va pas. Un meuf qui cherche la meilleure photo, le meilleur angle. Je te jure. Tout ça pour nous mettre des palmiers derrière, là. Non, même pas. Elle est même pas là, de ce côté-là du jardin. C'est bon? Bon, ça ira. Ouais.